Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mini-vlog. Je sais pas à quel point il sera mini, je sais pas ce que je vais trop vlogger. Mais en tout cas, en attendant, on va se préparer ensemble pour mon entretien d'embauche de cet après-midi. Finir la valise parce que ce soir, je dois partir chez mes parents. Donc c'est un challenge supplémentaire pour mon entretien d'embauche parce que partir avec une valise d'un entretien d'embauche, je pense pas que ce soit super bien vu. Ma puce. Regardez comment il est trop beau mon chat. Mouah. Ça c'est dame. Pour damnation. Du coup, on va se préparer ensemble. À défaut d'être compétent, on va essayer d'être beau et essayer de profiter du beauty privilège. C'est parti. Comme je suis un boulet, j'avais mal allumé la caméra, ce qui fait que j'avais appliqué ça. Voilà. J'en ai déjà parlé, j'aime beaucoup, il fait bien le taf et il est agréable. Je vais aussi profiter de ce vlog pour vous parler de Pôle emploi, puisque j'ai un entretien d'embauche, hein, voilà, j'ai besoin de sous pour pas mourir. Donc, on va parler de ces chers Pôle emploi qui sont parfaitement incompétents, hein, voilà. Comme je suis vieille, je dis Pôle emploi et je ne dirais pas France Travail, hein, voilà. Mon père dit la NPE, moi je dis Pôle emploi. Et voilà. Donc, je n'ai plus de travail, je veux l'argent du chômage pour lequel j'ai cotisé, hein, c'est mon argent. Du coup, je m'inscris sur le site de Pôle emploi. Ceci étant fait, on me demande plein de papiers que j'essaye de fournir. Sauf que un de mes anciens employeurs n'a pas fait son travail dans le sens où il ne m'a pas fourni l'attestation employeur. C'est ce qui permet à Pôle emploi de calculer tes droits au chômage. Sauf que le papier qui me manquait de l'employeur qui n'a pas fait son travail, c'était justement le travail qui me permettait de toucher le chômage parce que j'avais travaillé 1 an, donc j'étais éligible au droit au chômage. Du coup, chiant. Ensuite, je me rends compte que j'ai rendez-vous avec Pôle emploi. Donc, je me démerde pour y aller. Il faut savoir que Pôle emploi est loin de chez moi. L'agence Pôle emploi est loin de chez moi. Donc, j'y vais, 45 minutes à pied quand même, hein. Je rappelle que je suis handicapée, que j'ai des difficultés pour me déplacer. Bref, j'y vais. Et je commence à expliquer à la madame mon projet, ce que je veux faire. Et là, elle dit « Ah non, mais je vous arrête, on n'est pas là pour ça !» Comment ça, on n'est pas là pour ça? Enfin, tu es Pôle emploi, madame. Non, c'est le premier rendez-vous, c'est juste pour valider votre profil. Comment ça? Tu es en train de m'expliquer que j'ai fait 45 minutes à pied, que je vais faire 45 minutes pour rentrer chez moi, que je sais pas dans quel état je vais être. Tout ça parce que il fallait valider mon profil alors qu'on peut le faire avec un mail, hein. Normalement, enfin, si tu veux valider un profil, voilà. Donc, super chiant. Ensuite, j'ai dû lui expliquer comment ça se passait quand on était handicapé en entreprise. Je rappelle que c'est elle, Pôle emploi, hein. Voilà. Donc, on débrief. Et elle me dit... Est-ce qu'il faut que je vous inscrive à un atelier pour faire votre CV? J'ai déjà eu 2 travails, j'ai des entretiens d'embauche régulièrement, c'est peut-être que je sais faire un CV, non? Non, visiblement. Ensuite, elle me dit, mais j'ai pas accès à votre CV sur l'espace, faudra le mettre. Je l'avais mis la veille, hein, vraiment, j'avais tout fait bien, mais elle n'y avait pas accès, visiblement, c'est super. J'adore. Donc je lui montre mon CV. Ah, il est bien votre CV. Bah oui, je sais, hein, je l'ai refait avec la conseillère mobilité de l'entreprise d'avant. Donc oui, je sais qu'il est bien mon CV. Bref. Ensuite, quand je lui explique que j'ai pas la thune pour envoyer un recommandé avec accusé de réception pour obtenir le fameux papier de mon ancien employeur qui me permettait de toucher le chômage, elle me dit ah d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Sympa. Franchement, là, sympa. Et elle part donc 1 quart d'heure. Pendant ce quart d'heure, elle n'a pas verrouillé son poste informatique. Ça veut dire que techniquement, j'aurais pu faire ce que je voulais sur son ordinateur. Je l'ai pas fait, hein, mais... Donc en termes de sécurité, c'est vraiment pas ouf. Ensuite, pendant ce quart d'heure où j'ai bien eu le temps de me faire chier, j'entends vraiment dans le bureau d'à côté 3 personnes qui gloussent. Parce que, lol, c'est trop marrant, moi aussi je me suis chiée dessus pendant mon accouchement. Alors,
Je doute pas du caractère marrant du truc quand on parle avec d'autres personnes qui sont concernées. Je dis juste qu'il faut peut-être pas en parler quand il y a des personnes qui peuvent entendre. Parce que c'est pas... Enfin, ça me choque pas, mais ça... Enfin, je suis très difficile à gêner sur ce genre de choses. Mais c'est pas le lieu. Enfin... Voilà. Ah oui, la poudre libre, c'était la Bioterie à l'acide hyaluronique, la transparente. Je sais pas si l'acide hyaluronique fait vraiment quelque chose, mais en tout cas, je trouve qu'elle fixe très très bien le fond de teint. Ici, on est plutôt de la team blush blindness, c'est-à-dire que j'aime le blush. Ensuite vient la fin du rendez-vous, où elle me dit oui, il faut mettre votre RQTH. C'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. C'est en gros un papier qui oblige légalement mon employeur à mettre en place des aménagements pour mon handicap. Et ça permet aussi pour sa part d'avoir parfois des aides de l'État. Donc vient la fin du rendez-vous et elle me dit oui, il faudrait mettre votre RQTH sur le site. Il n'y a pas d'emplacement sur le site pour le mettre. Et surtout, elle fait un compte rendu. Je vous promets, elle était comme ça. Deux doigts pour taper. Mais surtout, elle s'est trompée entre deux lettres. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire administrative, elle a écrit administratif. Donc elle efface. Et puis elle retape correctement. Sauf que, comme elle n'est pas très douée, elle a verrouillé la majuscule. Donc elle re-efface. Et elle réécrit. Vraiment, j'avais envie de la taper. Vraiment, genre, t'es juste là, t'es en mode... T'as 10 doigts, tu peux en utiliser au moins 8 pour taper. Et confondre les touches, franchement, ça m'arrive des fois, c'est chiant, machin. Mais putain. Et ce qui est le plus frustrant là-dedans, c'est que je me dis que elle a un travail et pas moi. Donc, moralité, faites chier vos employeurs pour avoir votre attestation employeur. Et c'est d'avoir du travail pour pas avoir affaire à eux. Mais vraiment, ce qui m'a beaucoup frustrée, c'est que c'est mon argent. Factuellement, j'ai travaillé un peu plus d'1 an. Donc, le chômage, j'y ai le droit. Mais j'y ai le droit, c'est pas genre un cadeau qu'on me fait. C'est pas genre Pôle emploi qui est gentil de me donner mon chômage. J'ai travaillé, j'ai cotisé. C'est techniquement mon argent. Et ça, c'est vraiment frustrant. Que ce soit considéré comme quelque chose où tu as de la chance de l'avoir. On est sympa avec toi. D'ailleurs, cet entretien d'embauche, je me suis un peu fait pourrir par mon chéri. C'est-à-dire que je lui ai dit, oh putain, fais chier. J'ai un entretien, un créneau qui m'arrange pas pour un poste que je veux pas trop. Et par rapport à mes qualifications et à mon expérience, c'est un peu en dessous de ce que je peux faire. C'est où? C'est dans le 5e. Ah d'accord. Et du coup, il se pose pas plus de questions que ça. Et moi, je tilde pas non plus. Et en regardant mon agenda, il fait, mais connasse! J'ai commencé à connasse. Pourquoi? Et il me dit, mais tu m'as pas dit? T'as littéralement rendez-vous dans la meilleure école de l'enseignement supérieur de France. Je te mets ah, ok, cool. Ça, c'est un quatuor de chez Make Up Révolution. Franchement, il est vraiment pratique parce qu'il est tout petit. Donc, il se glisse facilement dans une trousse à maquillage quand on part en voyage. Et c'est vraiment les couleurs que j'utilise facilement. Donc, il est très bien. Sinon, j'en ai une autre que j'aime bien. Que j'utilise quand je pars en voyage, c'est celle-là. C'est une de chez Sephora, c'est Pocket Palette, et franchement, je trouve qu'il y a plus de choix sur les irisés, ça fait moins fête que le doré de celle-là, et elle est très bien. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va essayer d'aller à un entretien d'embauche, de faire bien son travail. Généralement, aux entretiens d'embauche, je suis pas trop mauvaise. Je sais que généralement, je termine facilement dans le top 3 des candidats sur le choix final. Et malheureusement, être numéro 2 dans ces trucs-là, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. On est pas mal, là. N'empêche, j'ai suffisamment râlé auprès de Pôle emploi pour obtenir tous mes rendez-vous en visio. En leur disant, non, mais là, c'est pas possible, en fait. Je vais pas m'amuser à faire 45 minutes à pied aller et 45 minutes à pied retour pour venir vous voir à chaque fois qu'il le faut.
Donc c'est ok dans mon dossier que je puisse envoyer tous les documents qu'il faut par mail et ou par l'espace et que tous mes rendez-vous soient en visio. Parce que forcément, sur l'espace, il n'y a absolument pas d'endroit pour indiquer qu'on a besoin de visio. Oh, mais il y a d'autres anecdotes qui sont rigolotes avec Pôle emploi. Je reçois régulièrement des propositions de formation. On m'a proposé une formation pour être couvreuse zingueuse. Alors, pour ceux qui savent pas, couvreuse zingueuse, c'est les personnes qui vont sur les toits pour faire des trucs sur les toits. Globalement, c'est les personnes qui font les toitures et tout ça, en termes d'étanchéité, et qui refont les toitures. Comment dire ? Est-ce que tu vois une personne avec une canne monter sur un toit ? Tu m'expliques comment, quand je suis en fauteuil roulant, je monte à l'échelle ? On m'a également proposé d'aller à une réunion d'information pour devenir gendarme. Voilà, il y a aucune vanne, hein, vraiment. Je reçois régulièrement des formations et des propositions de formation et des propositions de réunion sur des métiers que je ne peux physiquement pas exercer. Vraiment, on est sur un truc où lève-toi et marche. Et ça marche pas comme ça la vie en fait. Et leur outil de recherche d'emploi est tellement performant que j'ai encore reçu aucune proposition d'emploi. Vraiment, tous les entretiens que j'ai passés jusqu'à présent, je les ai eus toutes seules. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils me versent mon chômage, mais ils te donnent ça comme si vraiment c'était eux qui étaient gentils de te le donner, quoi. C'est le Sky High, et franchement, je trouve qu'il fait vraiment bien son travail, il est vraiment très joli. Après, je sais que j'ai pas des cils difficiles. Donc, je sais que globalement, même de l'eau, ça me fait des beaux cils. Donc, pour que je trouve un mascara nul, il y avait un bourgeois, le bourgeois bleu, là, il est vraiment éclaté. Pour que je trouve un mascara nul, c'est qu'il est vraiment très mauvais, puisque j'ai pas des cils qui soient pénibles à être beaux. En termes de rouge à lèvres, j'ai envie d'avoir un truc qui tienne toute la journée, et j'ai pas envie d'avoir à trop me maquiller. Donc, j'ai les Super Stay de chez Maybelline. Franchement, Maybelline, ils font des pépites, hein. Parce que, ils font vraiment, c'est des rouges à lèvres, j'en ai rarement vu des aussi effrontés. Ils sont vraiment très très tenaces. Ils sont tellement tenaces que, généralement, quand je me démaquille, il en reste. Et je me démaquille à l'huile. Bon, maintenant, on va pouvoir se coiffer. Hop. Oui, il faudrait que je refasse ma couleur, hein, je sais. J'ai un vieil racine. C'est l'avantage quand on fait 1m80. La plupart des gens peuvent pas voir. Et on part sur la coupe habituelle. Hop. Tac. Tac. Hop. Du coup, j'ai fait le choix d'une jolie chemise verte à volant qui vient de chez Monoprix. Ils en ont souvent une comme ça par collection, j'ai remarqué. Généralement, je la prends. Et un pantalon de tailleur noir classique qui me va très bien, dans lequel je suis confortable. Dessous, j'ai un ensemble thermique qui vient de chez Lidl parce que je tiens pas à mourir de froid. La région parisienne sait avoir des températures de merde. Du coup, c'est parti. Heureux coucou. On se retrouve avec une luminosité parfaitement dégueulasse. Il est 38 minutes du matin, donc minuit 38. Nous sommes le lendemain de l'entretien, techniquement. J'arrive pas à dormir, c'est horrible. À chaque fois que je dors plus chez moi, j'ai besoin de me réhabituer à l'endroit pour dormir. Et là, j'arrive pas du tout. Donc, je suis arrivée chez mes parents. J'ai réussi à m'organiser avec mon chéri pour pas avoir à prendre la valise. C'était vachement bien, ça. Et voilà, que dire de plus ? Ça s'est plutôt bien passé. Je suis pas particulièrement confiante, mais on verra bien. Et je vais être un peu sur l'ordi en attendant, puisque j'ai rien d'autre à faire et j'arrive pas du tout à dormir.